Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie contre un adversaire de 250 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, on va faire quelque chose. Déjà, je vais vous afficher mes 4 conseils que vous allez voir juste au-dessus de ma tête. Voilà. Donc le premier, c'est prendre le centre. Le deuxième conseil, c'est développer ses pièces. Le troisième, c'est mettre le roi à l'abri. Et le quatrième, c'est la méthode échec, prise, menace. Alors il y aura des cafouillements, il n'y a pas de montage, c'est que de l'improvisation. Et c'est ce qui est naturel et spontané. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne me pose aucun problème qu'il y ait des erreurs. Voilà. Donc on va retourner sur Chess.com. Et on va commencer notre partie. Et on va regarder tout ça maintenant. Donc, on va commencer par prendre le centre. Le conseil numéro 1. Donc, on a une multitude de coups. On a E4, pion E4, on a D4. On a cavalier, mais c'est plutôt moderne. C'est-à-dire qu'on ne met pas vraiment quelque chose dans le centre, mais on contrôle le centre. À un niveau de 250, même en dessous, jusqu'à 800-900 Elo, on peut vraiment se concentrer sur ça. Et c'est largement suffisant. Notre adversaire qui répond par ce pion-là. On voit qu'il ne prend pas le centre, mais il le contrôle. Il contrôle ce centre. Nous, on a plusieurs choses là. Soit on développe notre cavalier et on rentre dans le conseil numéro 2 qui est de développer ses pièces. Soit on prend le centre. Il risque de prendre. On peut reprendre avec la dame. Il y a une multitude de coups encore. On peut jouer aussi ça, le fou là-bas. On va jouer ça d'ailleurs. On va jouer le fou. Voilà. On va jouer le fou C4. Il développe son cavalier, qui n'est pas un mauvais coup. Il développe une pièce. Il prend pas le centre. On voit qu'il contrôle le centre. Il joue plutôt moderne, on pourrait dire. Mais nous, on va jouer plutôt traditionnel. Donc, on va continuer notre développement de pièces. On peut aussi mettre... on peut donner ce pion, enfin ouvrir la diagonale du fou et on va dire faire rentrer un pion un peu dans le centre. On peut faire ça. Donc on fait cette petite chaîne de pions. Et notre fou devient actif, il était bloqué tout à l'heure. On va continuer par le développement du cavalier. On développe. Il nous fait échec. Ok. Alors, est-ce qu'on peut, quand on nous fait échec, on peut soit partir, donc la fuite, soit couvrir, soit manger la menace. Et là, on ne peut pas manger la menace, donc on va couvrir. On pourrait jouer ça, parce que j'aime bien, parce que ça couvre la menace et ça attaque la dame. Donc on va jouer ça. Et la dame qui est attaquée. Notre adversaire qui nous a fait un échec, on va dire un peu pour rien. Il a perdu un temps, il revient à son emplacement de départ, et nous, on a développé une pièce. Maintenant, on peut faire petit roc, on fait petit roc. On a fait le conseil numéro 1, prendre le centre. On a développé un petit peu nos pièces. On a quand même 3 pièces qui sont développées. Il en a que 2. Pièces mineures, 1. Les pièces mineures, c'est les fous et les cavaliers. Et les pièces lourdes, c'est les tours et la dame. Et nous, on a déjà 3 pièces mineures de développer. On a fait le petit roc. On a fait le conseil numéro 3. Mettre le roi à l'abri. Et lui, il est clairement en retard, quoi. Il joue sa dame, il revient. Et là, regardez, il nous fait un coup qui est terrible. C'est une grosse erreur. Notre adversaire qui joue dame à 5. Il refait son coup de tout à l'heure, sauf que maintenant, on gagne la dame. Et ça, c'est une erreur qui peut arriver, qui peut vraiment arriver. Là, c'est un robot, mais ça peut complètement arriver contre des vrais humains. Parce qu'il y a des faux humains aussi. Non. Mais c'est-à-dire que on peut gagner cette dame. On la prend et c'est avec plaisir. Et maintenant qu'on a un avantage considérable, on va échanger le maximum de pièces. C'est-à-dire que là, on pourrait presque lui donner le fou. C'est pas un très bon coup parce qu'on va doubler nos pions si on le laisse prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer ce fou ici. S'il prend, on reprend. Ça nous ouvrirait la colonne de la tour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on va jouer ça. On va jouer fou ici. On se dit, quitte à perdre le fou, autant le perdre d'une bonne manière. Il développe un fou. Ok.
J'ai envie de repartir sur le conseil numéro 1, prendre le centre. On peut aussi continuer de développer, ce qui est pas mal aussi. Eh bien, on va faire cavalier C3. Il n'y a vraiment pas de théorie, c'est vraiment des coups très faciles. Je joue comme un 250 qui veut gagner et qui doit convertir son gain. Il a plus 6, il a mangé de la dame. Il faut qu'on échange le maximum de pièces. On peut prendre ce pion, on le prend. Il risque de prendre et on reprendra. Il ne prend pas. Ok, on peut prendre ce pion encore. Allez, on prend. S'il reprend du pion, ok, il peut prendre aussi du fou. Ok, qu'est-ce qu'on peut jouer maintenant? Une multitude de coups. On va activer notre tour, qui est pas très utile. Elle protège notre roi, mais elle n'est pas très utile. Donc on va la placer dans la colonne centrale. Voilà, il a fait ce qu'on voulait tout à l'heure, prendre notre fou. On reprend de ce pion-là et on ouvre cette colonne. Ok, notre adversaire qui bouge son cavalier, cavalier H5. Cavalier H5, on regarde si on peut le menacer. Alors on pourrait jouer un coup comme ça, mais c'est peut-être pas incroyable. Les pions du roc, je préfère les préserver. On peut ramener notre cavalier ici. On peut jouer ce coup de pion. On peut ramener ce pion. On a énormément de coups qui sont bons. Donc j'ai envie de faire ça pour enlever ce pion. Ok. Il nous fait un coup de tour qui est pas très efficace. Peut-être qu'il veut pousser les pions. C'est une solution. C'est une possibilité, pardon. Mais je suis pas fan. Si je prends, il va reprendre. Et vous voyez, je joue un pion qui est dans le centre, que je décentre. On va garder ce pion dans le centre. Il est protégé 2 fois, 1 fois, 2 fois. Il peut prendre, ça pose aucun problème. Nous, on va replacer un peu mieux nos pièces. On va mettre ce cavalier ici. Voilà. Il préfère avancer. Alors on peut prendre, mais on va encore redoubler nos pièces. Mais je pense que c'est pas un mauvais coup. S'il prend, on reprend, vous voyez, ça serait un peu embêtant. Donc on va prendre, pourquoi pas. Pourquoi pas. On ramène ce pion qui était doublé un peu plus vers le centre. Il nous joue un coup qui est pas mauvais. Il attaque. Il attaque notre tour E1. Mais nous, au lieu de bouger, on peut tout simplement l'attaquer. Il ne faut pas forcément avoir peur. On pourrait aussi replacer ce cavalier. Mais bon, le coup le plus logique, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est poser une question au fou. Normalement, il doit reculer. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est le bon coup pour lui. On peut jouer aussi cavalier maintenant ici. Cavalier ici, en l'incitant potentiellement à prendre notre cavalier. On pourrait reprendre et on aurait échangé une pièce. Et nous, avec notre avantage, on a quand même plus 8. On a envie d'échanger le maximum de choses. Qu'est-ce qu'on peut jouer? On peut jouer aussi ça. Pousser ce pion, il prend, je reprends. Et j'attaque la tour. Ça ferait quand même beaucoup de choses. Je pense que c'est pas mal. On va faire ça. Et vous voyez que dès qu'on a le centre, on est forcément avantagé. Alors je peux prendre, je peux pousser aussi. Je peux pousser pour attaquer le fou, protégé par la dame. Donc il ne peut pas prendre. Si je prends, il reprend. On va peut-être pousser. J'ai envie de pousser. Allez, je pousse. Je pousse sur ce fou. On va voir s'il prend. Et il prend pas. Il prend pas et il ne recule pas. Bien sûr, il fallait pas prendre parce qu'on aurait repris de la dame ou même du cavalier sur échec et on aurait même pu prendre le fou après. Et là, il est même pas parti. Il nous a complètement donné son fou. Donc on le prend. Alors je regarde qu'il n'y ait pas de menace autre. Peut-être que c'est un piège. Si je prends, est-ce qu'il y a mat? Non, il n'y a pas mat. S'il prend ce cavalier, je peux reprendre. Je peux même reprendre de la dame. Donc je prends son fou. Et maintenant, j'ai un avantage de plus 11. Et vous voyez qu'on peut gagner très facilement. Il n'y a pas besoin de grandes théories. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Je peux jouer ça pour aller menacer ça. Je peux jouer ça, replacer ce cavalier, mais il est pas trop mal. Je peux potentiellement replacer ce cavalier aussi, le mettre là-bas, c'est peut-être un peu mieux.
je ne sais pas vraiment quoi faire. J'ai tellement de coups possibles. Je pourrais jouer tour ici, puis dame ici. J'ai beaucoup de choses, hein. J'ai échec là. Alors là, on regarde le conseil 4. On a pris le centre. On a fini complètement le développement de notre partie. On a pris le centre. On a développé nos pièces. Il ne reste plus que la dame qui n'est pas vraiment développée. Et il faut la développer. Comme ça, on va lier nos tours. On voit que là, notre dame, elle bloque la liaison des deux tours. Et on voit que mettre le roi à l'abri, ça a été fait. Lui, ça n'a pas été fait. Il est complètement déroqué. Son roi est au milieu, dans la 7e rangée, mais il n'est pas derrière son roc, petit roc ou grand roc. Il a d'ailleurs pas la possibilité de faire grand roc. Il n'y a même pas de pion devant. Et son petit roc, il aurait pu le faire, mais bon, il a... Je sais plus comment la partie s'est déroulée au début, mais en tout cas, son roi se retrouve en 7e rangée. On regarde donc la méthode EPM, échec, prise, menace. Les seuls échecs qu'on a là, c'est quoi? On a échec ici, protégé par le cavalier. Il ne faut pas en avoir peur, parce qu'on est protégé par le cavalier. Échec ici, là on peut en avoir peur, parce qu'on perd littéralement notre dame par le fou, et même par le roi. Le roi pourrait reprendre la dame ou le fou. Et je pense que pour lui, ce serait mieux de reprendre du fou. Comme ça développe en même temps sa pièce. On n'a pas d'échec, il est sur case noire. Notre dame peut aller que sur case blanche, en diagonale. Là-bas, c'est bloqué. Ici, il n'y a pas d'échec. Je vois pas d'autre échec. On va essayer de faire un échec. C'est quand même le jeu des échecs, le jeu d'échecs. On va mettre un échec. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut être mat. Ça fait bouger son roi. Ok. Alors, on ne peut pas prendre ce pion, c'est protégé par le fou. On ne peut pas prendre cette tour, c'est protégé par le roi. On peut ramener peut-être un cavalier. Ou alors... Ouais, on peut ramener un cavalier. On peut ramener aussi une tour. Si on ramène une tour ici, dans le centre, on a mis celle-ci tout à l'heure qui était en F1, on l'a déjà mis dans les colonnes centrales. Il y a 2 colonnes centrales, c'est ça, hein, le centre parfait, c'est ça. Donc on pourrait potentiellement ramener cette tour ici et le mater là-bas. Peut-être que ça va marcher. C'est ce qu'on va faire. On va activer notre tour. Et notre adversaire qui sacrifie sa tour contre un cavalier, et on peut reprendre cette tour avec le pion. Alors certes, ça abîme considérablement notre roc, mais c'est quand même une tour. Alors j'ai envie de la prendre. Et si je fais échec, il ne peut plus aller là-bas. Il ne peut plus aller là, ni ici. Il irait donc ici. Échec, protégé par ma tour. J'empêche le roi d'aller là-bas. Je l'empêche aussi d'aller ici. Il ne peut plus à cause de la dame, mais il peut aller ici. Et s'il va là, j'ai une super fourchette. Échec, et je gagne la tour. Ou alors je prends la tour. Alors ça, vous voyez, la tactique que je vous ai montrée, c'est peut-être un peu plus avancé. On va dire que le débutant prendrait la tour. Et c'est ce qu'on fait. Notre adversaire qui nous joue un coup de pion. On peut toujours pas faire cet échec-là, on a dit, à cause du fou qui défend ce pion. Alors on va faire très simple, on va faire ce qu'on a dit. Échec avec la dame. Qui ne pouvait plus aller là. Et ici. Il a juste cette case-là. Maintenant, je regarde s'il y a encore des échecs. Là, j'ai échec aussi. Échec. J'attaque cette case. Son roi, qui se déplace, qui fuit l'échec, il ne peut pas prendre, il n'a aucune pièce qui recapture l'échec, enfin la pièce qui donne l'échec, et il ne peut pas le couvrir. C'est un cavalier, on va dire c'est une attaque aérienne. Si on fait rien, alors ce cavalier, on va dire par chance, est protégé par Notre-Dame. Il ne peut pas le manger. On ne peut pas faire échec ici. Enfin, on peut, ça serait même un joli coup. Échec ici, on prend le pion échec, il reprend du fou et on gagne la tour. Donc on aura pris un pion et une tour, et lui il aura juste pris une tour. Ça peut être joli. Ça peut être joli. Ou alors on peut... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Il n'y a pas d'autre échec. Alors bien sûr, il y a échec là-bas. Mais bon, on va faire cet échec-là qui est très très joli. Échec. C'est ce qu'il fait. Il prend et je reprends. Et vous voyez, j'ai gagné
une tour et un pion. Et je perds le cavalier. Quelle gaffe. J'ai fait une gaffe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai envie de faire échec ici. Alors je peux pas faire échec là-bas, bien sûr. Je peux prendre ce pion. Je peux prendre ce pion sur échec. C'est assez joli. Il menace aussi de prendre ce pion. Alors là, soit on protège ce pion, soit on avance ce pion, soit on cloue le fou. On peut jouer tour D6 qui cloue le fou. Ça peut être très joli. On va faire ça d'ailleurs. Voilà. Donc il ramène, parce qu'ici il se dit que si je prends son fou, il reprend ma tour. Et moi maintenant, déjà je gagne le cavalier. Je pouvais ramener aussi ma dame derrière ma tour pour prendre ce fou et être protégé et donner un échec en plus. Mais je vais prendre ce cavalier déjà. Je prends ce cavalier. Ok. Notre adversaire qui attaque la tour, qui s'en va et qui attaque la tour. Très bon coup. Alors je peux jouer ça pour protéger. Je pourrais presque sacrifier la tour. Je prends le fou, il reprend, je reprends. J'ai des échecs, je peux gagner. C'est très facile. Hein. Mais je vais faire... On va dire qu'on n'a pas envie de perdre notre tour. Et donc je vais protéger. Je vais protéger ma tour. Notre adversaire qui monte et qui me donne littéralement le fou. Je prends le fou. Échec à la découverte. C'était pas prévu, vous voyez, on calcule pas tout le temps les choses. Et là, on veut pas qu'il y ait deux pattes. Alors ça va, il a des pions, il a encore 2 pions, donc il a 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups possibles avant qu'il soit bloqué, plus 5, 6, 7 et 8 coups possibles. Donc il n'y a pas de patte. Le patte, on rappelle, c'est un match nul, et c'est très dommage quand on a une tour et une dame et autant de pions, donc on est complètement gagnant. Et c'est-à-dire que c'est un match nul lorsque l'adversaire n'a plus aucune case légale disponible pour se déplacer. Donc là, on peut faire des échecs. On a dit que c'était le jeu des échecs. Le jeu d'échecs. Donc on fait échec. Et en fait, dès qu'on fait échec, il est obligé de bouger. S'il ne bouge pas et qu'il ne peut plus bouger, alors il est mat. Et donc on a eu raison de faire cet échec et mat. Enfin cet échec. Il faut bien le comprendre, c'est qu'il y a plein de gens qui font des pattes, ils disent je comprends pas, je perds la partie, j'étais pourtant très gagnant. Bah oui, mais si tu fais des échecs, au moins tu es sûr de ne pas faire patte. Parce que si tu fais échec et qu'il bouge, c'est qu'il n'est pas mat. Et s'il ne bouge plus, c'est que tu as fait échec et mat. Donc autant faire des échecs. Là, j'ai encore échec ici. Je pose un échec. Il n'a plus qu'une case pour le roi. Il ne peut plus aller ici, bien sûr. Il faudrait 2 coups pour aller là-bas. La tour contrôle. La dame contrôle ça, la dame contrôle ça, et elle contrôle ça. Il ne reste plus qu'une case. Et est-ce que vous voyez le mat en 1? Il y a un mat en 1. Je vous laisse mettre pause. Je vais vous laisser 10 secondes. Et si vous trouvez le mat en 1, vous aurez gagné la partie. Alors bravo à ceux qui ont trouvé. Et en effet, c'est tour E8. Tour E8 échec. On sait qu'il restait plus qu'une seule case pour le roi. C'était la case G8. Celle-ci était contrôlée par la dame, contrôlée par la dame, contrôlée par la dame. Donc si on met la tour ici, c'est mat. Échec et mat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matt au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.